ôté la Réunion. Je suis Augustine Ange, je suis missionnaire Idente d'une institution espagnole. Je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je suis secrétaire générale de l'Institut universitaire de France. J'ai quitté la Réunion le jour de mes 15 ans en 1979 pour rejoindre ma sœur ici à Paris après la mort de ma mère. J'ai connu les missionnaires Identes un an après mon arrivée ici à Paris. Ce qui m'a attirée de cette mission, c'est l'appel à la sainteté. J'avais senti ce désir de vivre la sainteté en lisant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et juste quelques mois après, j'ai rencontré les missionnaires qui m'ont posé cette question si je voulais vivre la sainteté. Et c'était mon rêve. Et je suis entrée en vie commune à 17 ans. Nous pouvons, selon les besoins de l'Église, faire de l'enseignement, être médecin. Vraiment, nous avons une large palette de missions, quel que soit le pays où nous sommes. Être avec Dieu, c'est l'aimer et aimer les autres comme le Christ nous y invite, non? Donc, l'objectif du missionnaire Idente, donc mon objectif, c'est de vivre la sainteté selon l'appel du Christ, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous visons haut. Quand je suis arrivée ici, j'étais en 3e. J'ai préparé un BEP de sténodactylo et à la fin du BEP, j'ai pu trouver un poste au ministère de l'Éducation nationale. En parallèle, j'ai étudié au lycée municipal d'adultes de Paris pour préparer le bac. Et pendant 5 ans, j'ai préparé une maîtrise en sciences de l'éducation. Et à la fin de cette maîtrise, j'ai pu passer le concours d'attaché et intégrer un poste de catégorie A à l'éducation nationale également. Je n'ai jamais eu de difficultés en tant que femme, ni au travail, ni à la vie commune. Donc, au travail, et grâce justement à un de mes chefs que j'ai beaucoup admiré, Alain Bécassis, qui est décédé l'année dernière. Donc, il m'a toujours encouragée à progresser. Un jour, il m'a dit c'est un péché de ne pas progresser. Et donc là, moi, ça m'a retourné la tête. Donc, il m'a poussée à passer le concours d'attaché. Et dans la vie communautaire, donc nous avons les deux branches, les hommes et les femmes. Et je suis la supérieure. Et dans notre vie communautaire, les hommes comme les femmes, nous participons à la formation des hommes comme des femmes. Notre père fondateur, Fernando Riello, n'a jamais voulu que nous ayons des séparations entre hommes et femmes, mais que nous ayons la même formation, le même rêve, le même désir de progresser dans la vie spirituelle. La culture réunionnaise m'a toujours beaucoup apporté, à la fois dans l'ouverture d'esprit, dans l'amour de l'exotisme. Les litchis me manquent et c'est ma joie. Et j'aime beaucoup transmettre à travers un bon petit curry, mélangé évidemment à ma façon, la culture réunionnaise à mes sœurs ou à mes amis. Aujourd'hui, j'ai encore des contacts à La Réunion avec ma mère adoptive, Lucie Maillot, avec ma sœur qui habite là-bas au Tampon, et puis avec mon frère. Donc j'y retourne cet été, à partir du 16 juillet, et si quelqu'un veut me rencontrer, ce serait avec plaisir. Cette journée du droit de la femme représente pour moi une liberté pour la femme de pouvoir exprimer ses qualités, de montrer qu'elle est capable intellectuellement de faire la même chose qu'un homme. La femme sans l'homme n'existerait pas, ni l'homme sans la femme n'existerait pas. J'ai une culture de complémentarité plutôt. Mais c'est une très belle journée évidemment pour se rappeler que nous avons besoin des femmes, de saintes femmes, de grandes mamans. Les femmes qui m'inspirent, je dirais en premier que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans sa toute petite jeunesse, elle a eu un caractère de femme forte. Elle a su
mourir à elle-même pour que Dieu puisse prendre place en son cœur et dans sa vie. J'aime également beaucoup Edith Stein. Ce que je conseillerais à la nouvelle génération, c'est de toujours rêver et de toujours mettre les moyens humains, spirituels, pour avancer dans leur vie. J'ai construit mon parcours de missionnaire en sachant que ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. À 12 ans, ma mère m'a dit « Je te marierai à ce garçon ». Et je lui ai dit « Non, je vais être religieuse ». Voilà. Je ne sais pas, je ne savais pas pourquoi j'avais dit ce mot, mais certainement Dieu avait déjà inscrit en moi ce désir de donner ma vie pour lui. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je définirais la femme réunionnaise comme une personne courageuse et joyeuse. Miss Swat Azot, une bonne journée de la femme. Réunionnaise, y brille.